Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les éléments se sont déchaînés hier dans la province de Taroudant. Le bilan est de 3 morts et 1 personne disparue. Suite aux fortes inondations, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus. Depuis quelques années, les programmes pédagogiques du cycle de l'enseignement connaissent des changements. Au cours de la prochaine rentrée 2019-2020, le ministère de l'Éducation nationale va poser un nouveau jalon à l'édifice de cette réforme. Et puis en fin de journal, il sera question de street art, des jeunes artistes qui ont choisi les grands boulevards de Casablanca pour exposer leurs œuvres sous le regard admiratif des passants. Les éléments se sont déchaînés hier dans la localité de la province de Taroudant. Les fortes pluies ont provoqué des inondations ayant causé la mort de 7 personnes, 1 blessé et 1 disparu. Ces personnes assistaient à un match de football lorsqu'elles ont été surprises par la violence des flots. Un communiqué de la préfecture de la province de Taroudant indique que dans ce cadre, il a été procédé à la mobilisation de tous les moyens. Mounia Marouche. Ce matin, les habitants du Douar Tinzert découvrent ahuri un spectacle de désolation. Les dégâts attestent de la violence de l'avalanche qui a balayé tout sur son chemin, emportant avec elle 7 personnes, dont un jeune de 17 ans et 6 hommes âgés. Les victimes assistaient à la finale d'un mini-championnat entre 2 équipes locales. Ahmed est l'un des rescapés, il raconte. J'étais en train de regarder le match sur la terrasse du terrain quand tout à coup, des pluies diluviennes ont commencé à s'abattre violemment. Il a fallu de quelques instants pour que tout vacille autour de moi et j'ai été emportée par les flots. Mais heureusement, j'ai été sauvée par des amis. Mon père était à demi englouti par les eaux, mais j'ai réussi à le rattraper. Mais malheureusement, je n'ai pas pu sauver une autre personne qui s'est noyée sous la pression des flots. Voici le spectacle saisissant filmé par certains riverains, des chutes d'eau déchaînées qui détruisent tout sur leur passage. Même ce terrain dont subsistaient quelques fragments de toit. Ces habitants attroupés sur quelques gradins ont tenté de s'y réfugier. Ce terrain de football a 40 ans d'existence. Récemment, il a été rénové et il était en bon état. Jamais on n'a vu une crue aussi d'une telle violence. Le dernier bilan fait état de 7 morts, une personne est encore portée disparue et une autre secourue. Les autorités locales, les éléments de la protection civile et les habitants de la commune poursuivent les recherches pour retrouver d'éventuels disparus. À présent, ces images aériennes du massif montagneux du Grand Atlas, précisément des localités touchées par les fortes inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. Un communiqué de la préfecture de province de Taroudant indique que dans ce cadre, il a été procédé à la mobilisation de tous les moyens humains, éléments de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires de la protection civile et des agents et auxiliaires d'autorités, élus et sociétés civiles et logistiques, dont des engins et ambulances, en plus d'un hélicoptère, d'un avion de type Defender et d'une brigade cynotechnique relevant de la gendarmerie royale dans le but de poursuivre la recherche de la personne disparue et d'apporter l'assistance aux citoyens en vue d'atténuer les impacts des inondations qu'a connues cette région.
Sachez également que le chef du gouvernement réagit à l'ouverture des travaux du Conseil de gouvernement sur ce drame. Saadine Latmani a souligné que les autorités compétentes ont diligenté une enquête pour faire toute la lumière sur ces dramatiques événements qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Les autorités locales compétentes sont mobilisées pour retrouver des disparus. Saadine Latmani a appelé les administrations, les collectivités locales, la société civile et les citoyens à se mobiliser et collaborer afin d'éviter dans le futur ces incidents tristes. Le Conseil a approuvé également un projet de loi concernant la fondation des œuvres sociales des fonctionnaires et auxiliaires des collectivités territoriales, leurs groupes et leurs instances et 3 projets de décret. Des averses orageuses localement fortes sont d'ailleurs attendues ce soir et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. Taroudant et d'autres provinces du Royaume seront touchées par de fortes averses de niveau orange. Demain, des averses orageuses qui pourront être localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orage. Plus de précisions avec Hussein Youabd de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va être caractérisée aujourd'hui, la journée de demain, par de l'instabilité très renforcée avec des averses localement fortes sur les régions du Haut-Atlas, l'Anti-Atlas, le sud-est du pays, notamment les régions de l'Haouz, Azilal, Chichawa, El-Rachidia, Tinrir, Medelt, également les régions de Ouarzazate, Taroudant, Tata, Tinrir et Zagora. Des averses localement modérées vont intéresser également les régions de Tiznit, Sidi Ifni, de Shtouka et Tbaha. Cette instabilité est due à la remontée des masses d'air tropicales qui sont humides et chaudes et par conséquent ça renforce l'instabilité sur les régions citées tout à l'heure. Et donc, vu ces circonstances météorologiques, prière d'être très vigilant et de s'éloigner le plus loin possible des WAD. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale a reçu aujourd'hui à Rabat le général d'armée Stephen Townsend, commandant du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, en visite de travail au Royaume. Ce haut responsable militaire a été reçu également au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le Maroc est un partenaire solide dans la lutte antiterroriste et un leader régional en matière de sécurité, a déclaré le général d'armée Stephen Townsend, commandant le commandement américain pour l'Afrique. Nous le disions en titre, depuis quelques années, les programmes pédagogiques du cycle de l'enseignement primaire connaissent des changements. Au cours de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, le ministère de l'Éducation nationale va poser un nouveau jalon à l'édifice de cette réforme. Objectif, adapter la formation aux nécessités d'un enseignement actualisé. Ahmed Alaoui et Zakaria Mokinbillah. De nouveaux programmes pédagogiques pour le primaire. Depuis 4 ans, les curricula de ce cycle d'enseignement sont progressivement amendés. La réforme débutée en 2018-2019 pour les 2 premières années intéressera l'année prochaine les niveaux de 3e et 4e. Les changements toucheront entre autres l'apprentissage des langues, les sciences sociales et les sciences naturelles. L'année dernière, nous avons lancé de nouveaux programmes pour les 3e et 4e années du primaire dans quelques écoles modèles. Des curricula revus et corrigés ont été adoptés après leur expérimentation dans les classes de 90 écoles. C'est ce programme qui va être généralisé au niveau national dans tous les établissements primaires. Cela intéresse les matières de la langue arabe, la langue française, les maths, les sciences et l'histoire-géographie. En vue d'accompagner cette opération, des actions de sensibilisation sont organisées au profit du personnel pédagogique. L'impression des nouveaux livres est aussi en cours. Les enseignants vont être sensibilisés aux modifications des programmes à travers des séances de travail organisées de septembre à décembre. Nous avons autorisé l'impression de la plupart des manuels avant le 15 juillet. Les livres agréés sont en cours d'impression et de distribution. L'objectif est d'avoir les livres disponibles durant la première semaine du mois de septembre dans les librairies au niveau national. La rénovation du modèle pédagogique s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision stratégique de l'enseignement. La première étape de réforme des programmes des 2 premières années a d'ores et déjà donné des résultats encourageants.
On passe à l'actualité internationale. Violente inondation dans le sud-ouest du Japon. Le bilan est monté à 3 morts. Sur l'île de Kyushu, une femme de 96 ans a été retrouvée noyée dans sa maison, inondée, ainsi que 2 hommes noyés dans leur véhicule, piégés par les inondations. Les ordres à évacuer concernaient encore 392 000 habitants. Le niveau des eaux a reflué dans certains endroits. De nouvelles fortes pluies sont attendues ces prochains jours dans le sud-ouest du pays. La Bolivie annonce que 85% des violents incendies qui ont dévasté l'est du pays étaient désormais sous contrôle. Plus de 160 000 hectares ont été réduits en cendres, emportant tout un écosystème. Troncs calcinés à perte de vue, terre noircie et sur le sol des cadavres de mammifères, de reptiles, des coquilles d'escargots géants brûlés par les flammes. Dans le parc naturel de Otoquis, une réserve de plus de 29 000 hectares dans la région du Pantanal bolivien. Aux confins du Brésil et du Paraguay, la nature luxuriante de cette zone de terre humide, reconnue pour son extraordinaire biodiversité, a fait place à un spectacle de désolation. En Syrie, les forces du régime soutenues par la Russie ont conquis de nouveaux secteurs dans la province d'Idleb. Lors de frappes du régime sur 2 villages, 7 civils, dont 2 enfants, ont été tués. La veille, des raids du régime ont tué au moins 12 civils, dont 6 enfants, dans la ville de Ma'arat el-Nou'man, dans le sud de la province, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Donc une autoroute stratégique reliant la capitale Damas à la grande ville méridionale d'Alep. La localité semble être le prochain objectif du pouvoir de Bachar el-Assad. En Grande-Bretagne, les opposants à un Brexit dur passent à l'offensive judiciaire contre la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant plus d'1 mois. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire moderne où la suspension a été utilisée de cette façon, a dénoncé Gina Miller, une femme d'affaires et militante anti-Brexit qui a engagé d'ailleurs un recours devant la justice anglaise. Boris Johnson a dit vouloir mettre ce temps à profit pour élaborer une nouvelle politique ambitieuse pour le pays. Mais l'opposition n'y voit qu'une manœuvre pour empêcher les députés de bloquer un Brexit sans transition. On revient chez nous. La Marine royale a porté assistance durant cette nuit en Méditerranée à 156 candidats à la migration irrégulière, à majorité des subsahariens, dont 15 femmes et enfants en difficulté à bord d'embarcations de fortune. Les secourus, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les premiers soins à bord des gardes-côtes de la Marine royale avant d'être ramenés sains et saufs aux différents ports du nord du Royaume. On passe à la page sport. Elle sera consacrée aux Jeux africains Rabat 2019. Nouvelle médaille pour le Maroc. Mohamed Hamoud a décroché l'or dans l'épreuve de boxe, catégorie plume, 57 kg. Le boxeur marocain s'est adjugé la médaille de l'épreuve en s'imposant face à l'Ougandais Ishaq Massambe sur un score de 4-1. Voilà, bravo à notre boxeur. Et puis en handball, pour le match de classement des Jeux africains, le Maroc triomphe de l'Algérie sur le score de 25-22 et décroche ainsi la médaille de bronze. Autre satisfaction en canoë-kayak, l'équipe du Maroc a terminé 3e du 500 mètres dames et remporte le bronze derrière l'Égypte, médaillée d'argent, et l'Afrique du Sud qui a décroché la médaille d'or.
Ils ont choisi comme périmètre d'exposition les grands boulevards de Casablanca. Ce sont des artistes donc anonymes qui n'ont pas encore eu la chance d'exposer leurs œuvres dans une galerie. Cela ne les a pas empêchés de persévérer devant les yeux émerveillés et admiratifs des passants. Dominique Orlando. Ils se sont installés avec leurs toiles et leurs pinceaux dans un coin de la ville qu'ils ont fini par juger stratégique au fil des années, ce qui peut correspondre pour certains à plus de 2 ou 3 décennies de positionnement infaillible. Depuis une trentaine d'années, 30 ans, j'ai connu beaucoup de gens qui passent par ici. Et deux petits garçons, maintenant depuis un grand, il s'est marié, mais je suis toujours là. Et comment ils réagissent à votre travail? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous posent des questions? Ils posent des questions, ils donnent des idées, ils demandent le prix, ils demandent comment ça se passe. Des fois, moi, j'ai appris des gens, j'ai appris des choses des gens. Du point de vue couleur, du point de vue idée, du point de vue dimension, du point de vue sujet. Des fois, moi, j'ai appris des idées des autres gens qui voient, qui regardent, qui... Oui. Et vous, par exemple, est-ce que vous avez envie un jour qu'on vous expose dans une galerie? Oui, bien sûr, si l'occasion me présente, je ne le rate pas. Je ne le rate pas, c'est une occasion de ma vie. C'est l'occasion que j'attends depuis longtemps. À la différence des galeries, leur public est constant, il est surtout grand ouvert, soit synonyme de toutes les formes de rencontres, ce qui dans leur cas précis compte énormément car c'est de ces mêmes rencontres qu'ils peuvent continuer ou pas à peindre et à laisser libre cours à leur passion constante. Je suis passionné de peinture, un art dont je ne peux pas me priver. Je dois toujours peindre et dessiner là où je vais. Des fois, je suis en voyage et je dois pourtant peindre. Les passants apprécient ce que je fais et m'encouragent à continuer. Tout comme M. Toufik ou M. Tariq, Mustafa El-Majdoub a commencé lui aussi à exposer ses toiles à même les grands boulevards de Casablanca, avant qu'il ne décide de prendre lui-même son propre destin d'artiste en main. Ces artistes devraient exploiter les avantages des moyens d'information et de communication et des réseaux sociaux. Le fait de présenter ses œuvres sur Internet permet d'avoir beaucoup de vues. Personnellement, je me suis fait connaître grâce à Internet. Grâce à l'Internet, ou les relations avec les amis sur Facebook. Et désormais, peut-être en vous baladant dans Casablanca, observeriez-vous leurs travaux avec beaucoup plus d'attention, car c'est surtout de cela qu'ont besoin les artistes, d'un regard appuyé et, si possible, d'une reconnaissance. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Lula, 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain.